gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your... Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est donc un make-up, comme à chaque fois le make-up que je porte juste là. Donc il est hyper glowy, je l'ai réalisé donc dans l'idée de réaliser un make-up printanier, un peu plage, un peu sortie de plage, hyper glowy. Même les lèvres sont hyper glossy, etc. Je vous montrerai ma technique, enfin vous verrez ma technique à la fin de la vidéo. Pour celles qui aiment avoir les lèvres hyper brillantes, j'ai un petit secret à vous donner, enfin un petit secret, je pense que plein de meufs doivent déjà le faire. Donc voilà, j'ai réalisé donc ce make-up avec la palette 35 eau de chez Morphe, donc ou chez Morphe comme vous voulez. Donc je l'avais acheté sur le site Beauty Bay et je vous en avais parlé donc sur Instagram lorsqu'elle était sortie donc sur le site, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous le souhaitez. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vraiment que ce make-up va vous plaire. Donc on commence ce make-up avec le booster de cils de chez Embryolisse. Donc c'est devenu ces derniers temps ma première étape à chaque fois. Donc pour les cils et les sourcils. Donc je vous ai filmé en fait ma revue sur ce produit. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo en même temps qu'un haul. Donc pour les sourcils, j'utilise la rapidité, la simplicité avec ce crayon de chez MAC en teinte Lingering. J'utilise ça tous les matins. Une autre blogueuse m'a parlé d'un autre produit qui est le Fluid Line, je crois, de chez MAC, qui est donc un gel à sourcils donc pour les sourcils, hein, que je peux également utiliser et apparemment la tenue est très bonne. Si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez surtout pas à me le mettre en barre d'infos. Donc ici, au lieu d'utiliser un primer, j'utilise une crème hydratante lumineuse, la Strobe Cream de chez MAC. Ici, je l'ai en format voyage. Donc après c'est à vous de voir si vous préférez le format voyage ou le grand format. Donc pour ce qui est du format voyage, il est beaucoup moins cher et ça vous permet de tester et de savoir si oui ou non vous allez aimer le produit. Donc moi personnellement je le rachèterai pas parce que je trouve que le résultat n'est pas dingue. Le résultat est bien mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc ensuite je passe à la base. Donc cette base c'est la base de chez ELF, ELF Studio. Malheureusement tout s'est effacé donc je ne peux pas réellement vous donner le nom de ce produit et je ne le trouve pas du tout sur le site. Je ne sais pas si ce n'est pas vendu en France parce que j'ai acheté le mien aux US donc je ne sais pas trop. Que j'ai estompé donc avec un gros pinceau boule de chez Real Technique. Donc on passe à la palette Morphe dont je vous ai parlé au début de cette vidéo avec la couleur la plus claire et un pinceau boule maintenant de chez Zoeva. Donc j'utilise cette couleur plus claire exprès pour en fait que les fards ne collent pas sur la base à paupières et qu'il soit beaucoup plus facile à estomper. Donc on passe maintenant donc au fard de transition avec un pinceau de chez MAC. Le fard de transition est un fard marron beige un peu jaune que j'applique donc un peu partout sur le creux de paupière, donc un peu au-dessus et un peu en dessous, donc aucune façon précise. Et j'utilise après un marron donc un peu plus foncé, mais tout de même avec des reflets orangés dans le creux avec un pinceau 217 de chez MAC. Il y a le pinceau 221 également de chez Zoeva qui ressemble énormément à ce pinceau. Donc là j'en applique uniquement dans le creux de façon un peu plus précise. Mais pour ne pas avoir de barre de démarcation entre les deux couleurs, je viens estomper ça donc avec un pinceau de chez MAC. Vous voyez la démarcation que j'avais sur l'autre œil, c'est exactement ce qu'on veut pas. Donc ensuite je prends un marron encore un peu plus foncé que je mets en creux externe. Ça va permettre en fait d'estomper plus facilement le marron beaucoup plus foncé que l'on va appliquer juste après en creux externe également. J'utilise le 227 de chez Zoeva pour faire ça. Donc je le mets en creux externe, ensuite j'applique le marron avec le même pinceau mais en fait de l'autre côté, ça nous évite de changer de pinceau à chaque fois. Donc en forme de V dans le creux externe et je monte un petit peu pour avoir les yeux en forme d'amande. Vu que j'ai les yeux un peu avec les paupières un peu tombantes, je fais ça pour avoir en fait les yeux un peu liftés. J'en ai rajouté parce que je trouvais que le résultat n'était pas assez foncé. Donc ensuite je reprends exactement le même pinceau avec aucun fard en plus et je viens estomper.
Donc je réapplique un peu de marron pour encore avoir un résultat beaucoup plus foncé, puisque quand on vient estomper, ça retire de la couleur. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez. Donc pour n'avoir aucune démarcation entre tous les marrons, je reprends le fard de transition, le tout premier, et j'estompe le tout. Avec le fard en fait blanc que l'on va appliquer sous le sourcil, ça va vraiment venir cleaner le truc. Donc pour le fard de la paupière mobile, j'ai utilisé un rose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi clair. Je l'ai utilisé avec un pinceau synthétique de chez MAC que j'ai mouillé avec la brume Smashbox. Et le résultat est hyper intense et hyper clair. Je m'attendais à avoir un résultat beaucoup plus rosé. J'aime, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc pour encore avoir plus d'effet, je fais comme avec les fards Colourpop et j'applique le fard à la main. Donc là je prends un pinceau duo fibre de chez Zoeva qui est vraiment excellent pour travailler le creux et je viens reprendre le premier marron que l'on avait utilisé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens nettoyer le dessous du sourcil avec un pinceau synthétique de chez Sigma. Donc au lieu d'utiliser du gel liner, parce que c'est pas mon fort, j'utilise un crayon gel de chez Sephora dans le creux externe que je viens ensuite estomper avec un pinceau plat de chez MAC. Je trouve ça beaucoup plus léger et en plus de ça, ça tient toute la soirée et je trouve que ça bouge pas contrairement à un gel liner que j'aurais tendance à faire baver. Donc pour l'anti-cerne, j'ai utilisé donc, le Make Up Forever HD en teinte Y31. Je n'avais pas appliqué de fond de teint parce qu'en ce moment je trouve que ma poudre Kerblend fait bien le boulot. Donc j'applique cet anti-cerne sur les zones qui en ont besoin, donc en dessous, dans l'arête du nez et le reste que j'avais sur le doigt, donc sur le menton, mais c'est pas obligatoire. Donc j'estompe ça avec un Beauty Blender humide. Et je passe maintenant donc à la poudre. Donc c'est la poudre Kerblend en teinte Medium Plus que j'applique avec un gros pinceau Kabuki dense de chez ELF. C'est un pinceau studio, donc je crois qu'il coûte 1 € et cette poudre est juste incroyable. Appliquée avec ce pinceau, elle rajoute de la couvrance, ça vous fait un teint de dingue et pour celles qui ont la peau sèche, elle est vraiment imperceptible. Donc ensuite on passe au contouring en quelque sorte avec donc la poudre banana pour le dessous de l'œil que j'applique avec un pinceau illuminateur de chez Sigma. Donc pour avoir un certain équilibre et pour pas avoir le dessous de l'œil hyper clair et le reste du visage d'une autre couleur, j'en applique donc sur le dessous des yeux, sur l'arête du nez, sur le menton et sur le front. Il ne faut pas que vous ayez les dessous des yeux jaunes et le reste d'une autre couleur. Donc ensuite on passe au bronzer avec celui de la palette Kat Von D que j'applique donc sur les joues, sur le menton et sur le cou pour ne pas avoir le visage orange en quelque sorte, enfin avoir le visage bronzé et le cou blanc. Concernant ce bronzer, je l'aime bien mais il ne tient pas toute la journée, donc pour moi c'est assez rédhibitoire. Quand je me maquille, j'aime bien que les choses tiennent longuement et non pas que pour quelques heures. Donc je préfère là-dessus mon bronzer Kerblend de chez MAC. Je trouve qu'il tient vraiment toute la journée, il est hyper facile à estomper. Même si celui-ci est vraiment très joli, la seule chose que j'ai à reprocher c'est il tient pas bien. Voilà. Donc ensuite on passe au blush avec le blush Coralista de chez Benefit. Donc comme je vous l'avais dit sur Instagram, c'est un blush que j'adore et que j'applique en ce moment tout le temps. Pourtant celles qui me suivent sur Snap savent que j'ai énormément de blush, mais voilà, la maladie continue. Donc voilà, j'ai utilisé ce blush qui est orangé, sauf que vous verrez vous verrez plus tard que ça n'a pas suffi parce qu'il fallait, voilà, quand j'ai appliqué l'illuminateur, je trouve que le blush passe trop inaperçu. Donc pour l'illuminateur, c'est celui de la palette Carly Bible, le BH Cosmetic, avec un fan brush de chez Emma qui m'a coûté à peine 2 €. Donc j'applique ça sur le cœur des joues, sur le dessus des joues et sur le bout du nez. J'adore ça, je sais que certaines personnes n'aiment pas ça, mais moi personnellement j'adore ça. Donc les deux couleurs de transition que j'ai utilisées en haut, je vais les utiliser en bas, donc en ras de cils inférieur.
Et ensuite, pour vraiment créer des yeux en amande, je vais mettre du crayon noir, donc que sur le creux externe. Ayant des petits yeux, si j'applique donc du crayon sur toute la surface, ça va pas aller, ça va encore plus me donner l'air d'avoir les yeux fermés, enfin d'avoir des petits yeux. Donc je ne peux pas faire ça et j'aime bien le crayon noir parce que ça intensifie le regard. Donc ensuite j'en applique au-dessus pour en fait intensifier ma frange de cils et donner l'impression que mes cils sont plus nombreux. Donc je passe maintenant au mascara avec le Chubby Lash de chez Clinique. J'adore ce mascara. Sincèrement, il est vraiment excellent. Vous allez voir la différence entre le avant et après. Et j'ai même pas eu besoin de recourber mes cils. Donc même si je trouve que le booster de cils Embryolisse fait bien son job, le Chubby Lash aussi, sincèrement ça fait de très très jolis cils. Et en plus de ça, l'avantage c'est qu'il tient bien et que je peux en appliquer autant au-dessus que en dessous, donc sur les cils inférieurs. Voilà la différence et je trouve que le résultat est dingue et super naturel, ça fait pas de paquet, c'est vraiment top. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai appliqué donc sur le ras de cils inférieur et ensuite donc on passe aux lèvres avec le crayon que j'ai utilisé le jour de mon mariage, le crayon etc de chez MAC. Et au-dessus, j'ai appliqué donc le rouge à lèvres Japanese Maple de la même marque, qui est un beige rosé qui n'est pas mat, hein, qui reflète la lumière, qui est dans le même esprit que le Myth, mais le Myth est mat et celui-ci est satin, donc rien à voir hormis la couleur. Donc ensuite, j'utilise un gloss, je vous mettrai les références de ce gloss MAC en barre d'infos. Et pour vraiment rajouter de la lumière, j'utilise l'illuminateur, le premier illuminateur de la palette BH Cosmetics. Ça vous permet d'avoir vraiment un effet glossy et je trouve que ça fait tenir le rouge à lèvres beaucoup plus longtemps. Voilà, j'ai mangé et ça n'a pas bougé. J'ai vu qu'en fait le Coralista ne suffisait pas, donc j'ai utilisé le Rocateur pour donner un effet un peu plus rosé parce que c'est ce que je recherchais. Mais c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est juste moi vu que je sortais le soir, je voulais vraiment être bien maquillée et que ça soit joli. Donc voilà, ce make-up est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que ce make-up vous a plu. N'hésitez surtout pas à le reproduire et à me taguer donc sur les différents sociaux, Instagram, Facebook, tout est de toute façon en barre d'infos. Et n'hésitez surtout pas à me suivre donc sur Snapchat si ça vous intéresse. Je vous fais plein de bisous.